Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte. Une histoire de sorcière avec la sorcière Flavia. Cela fait déjà 2 heures que la petite sorcière Flavia volait dans la forêt enchantée. 04, la sauterelle magique, sautillait sur le balai. Je n'y comprends rien, lâcha-t-elle soudain. Morissette Rondelette te demande de ramener un champignon bleu à pois rouges, et il n'y en a pas. J'en vois des gris, des bruns ou des roux. Et c'est pas de souci, souffla Flavia. Nous avons 2 jours pour le retrouver. C'est à ce moment-là qu'elle le vit. Gonflé et dressé sur son pied, il trônait fièrement au-dessus d'un fossé. Elles hurlèrent en même temps. Quel beau champignon! On se pose et on le cueille. Flavia se posa mais ne le cueillit pas. Elle admira ses taches rouges, brillantes comme des bonbons sur un gâteau. Une petite porte s'ouvrit alors dans le chapeau. Un lutin en chaussons se dressa fébrilement sur le toit de sa maison. La main en visière, il observa rapidement la forêt. Quand il vit les visiteuses, il sursauta. « C'est vous qui avez donné l'alerte » demanda-t-il. « Vous avez croisé l'armée des limaces noires, n'est-ce pas ?»« Non, » répondit Flavia. « Nous avons crié d'admiration devant votre maison. »« Ma demeure est la plus haute du quartier, » répondit le lutin en bombant le torse. « Elle est parfaite pour travailler. Je suis Max, le guetteur. »« Salut et bonne journée. » Sans attendre de réponse, il rentra dans le champignon. 04 hocha la tête. « Qu'allons-nous faire à présent » demanda-t-elle. Flavia sourit. « Toi, tu attends ici et moi, je vais là-bas. Regarde. » Un peu en contrebas, 30 champignons brunâtres dessinaient un cercle parfait. Des lutins allaient et venaient au centre comme sur une place d'un village. Flavia courut sur le sentier pour cueillir des herbes parfumées. Elle les écrasa entre 2 pierres, en fit une pâte qu'elle mâcha avec application. Et soudain, elle devint plus petite. Elle rétrécit tant et si bien qu'elle prit la taille d'un lutin. « À tout à l'heure, dit-elle. »« Salut Mirabelle, gloussa la sauterelle. » Flavia dévala la pente du fossé. Elle courut jusqu'au village et se laissa entraîner dans une farandole. Avec ardeur, lutine et lutin lui chantèrent un refrain. Lundi, mardi, une invitée danse ici. Mercredi, jeudi, elle se fait des amis. Vendredi et samedi, la voilà repartie. Mais dimanche, tout le monde rit car lundi, mardi, une invitée danse ici. Jamais la comptine n'en finissait, jamais la danse ne s'arrêtait. Flavia riait aux éclats en défilant le long des maisons de champignons. Elle découvrit des toboggans en écorce tapissés de feuilles, des jeux de labyrinthe avec des fougères, elle vit des bancs faits de brindilles et de cailloux, des réserves d'eau creusées dans des pierres. Au bout d'un moment, Flavia lâcha les mains des lutins. « Laissez-moi me reposer, dit-elle, je suis essoufflée. » Une lutine se précipita. « Je suis Pim. Viens manger chez moi, j'ai une fraise des bois. Ce n'est pas si souvent que les sorcières nous rendent visite. » Flavia entra chez Pim. Émerveillée, elle s'installa dans une coquille de noix. Des verres luisants éclairaient doucement l'intérieur de la maison parfumée. La lutine lui tendit une demi-fraise. « Goûte, elle est bonne. »« Tu nous crois gais, mais en vérité nous sommes inquiets, dit-elle. Des oiseaux nous ont annoncé l'arrivée des limaces. »« Vous n'avez qu'à les chasser, répondit Flavia. Nous avons essayé, mais l'an dernier le village entier a été dévoré. » À ce moment-là, dehors, on entendit du muguet tintinabulé. Pim se leva d'un bond. « Max, sonne les cloches, vite, l'armée noire approche. »« Viens avec moi, dit Flavia. » Dehors, les lutins volés faisaient rouler des bocs de châtaignes. Ils les installaient en rempart à l'extérieur du village. Pim et Flavia remontèrent le talus en courant, là où 04 se régalait tranquillement d'herbes vertes. « Je te présente ma sauterelle, annonça Flavia. Grâce à elle, nous allons faire de l'espionnage. » 04 baissa la tête. « Grimpez sur mon dos, jolie demoiselle. » En quelques bonds, Flavia et son amie découvrirent leurs ennemis. Elles se préparaient au festin en se dandinant sur le chemin. À l'arrière, la générale des armées comptait. 1, 2, 1, 2, avancez, grosses limaces, et soyez efficaces. 3, 4, dressez vos antennes, montrez de l'audace. 4. 04 revint avec Pim devant la maison rouge et bleue du guetteur. La pauvre lutine tremblait de frayeur. « L'armée noire est au tournant du chemin » hurla-t-elle en bondissant sur le talus. Les cris des lutins déchirèrent la forêt. « Amassons des cailloux, nous n'avons plus de châtaignes pour défendre notre village. »
C'est alors que la petite sorcière pensa au pouvoir d'une plante. Elle tapota les ailes de 04. Et si on allait cueillir de la fétida puante, cette fleur rare sent très mauvais. Longtemps, Flavia chercha en se guidant à l'odeur. Enfin, elle trouva la fameuse fleur. Pas une mouche, pas une fourmi ne réussissait à s'approcher tant elle empestait. La petite sorcière récolta quelques graines de fétida puante et regagna le village. Il était temps, les limaces affamées avaient beaucoup avancé. Flavia rassembla les lutins sur la place du village. « Faites-moi confiance, dit-elle. Les sorcières connaissent le pouvoir des plantes. » Elle réchauffa les graines entre ses mains et prononça en secret des mots enchantés. Puis, de toutes ses forces, elle les jeta en l'air. Telles des boulets de canon lancés en tir ordonné, les graines encerclèrent le village. Des plantes jaillirent du sol et des fleurs fusèrent, plus hautes que des champignons. Une odeur écœurante envahit aussitôt le village. L'armée noire freina brusquement. Les lutins entendirent la voix ahurie de la générale, qui répétait « Grosse limace, ça pue! Les champignons ont disparu, fini l'audace, faisons volte-face !» Alors, en riant et en se bouchant le nez, tous les lutins dansèrent autour de la sorcière. Flavia fit apparaître une graine et prononça une formule magique. Les remparts de fétida puante disparurent et une belle citrouille apparut. « Voilà une salle des fêtes dans laquelle vous pourrez tous entrer une fois que vous l'aurez creusée, dit-elle. Max le guetteur explosa de joie. « Je m'en servirai aussi pour faire le guet, dit-il. De là-haut, la vue doit être imprenable. Puisque tu aimes ma maison, cueille-la, elle est pour toi. » Flavia jeta le chewing-gum aux herbes qu'elle mâchonnait depuis le début. En un clin d'œil, elle retrouva sa vraie taille. Elle ramassa le champignon bleu à pois rouge et envoya avant de s'envoler 100 baisers à la volée. « À bientôt, dit-elle aux lutins rassemblés. Pim, c'est promis, je reviendrai. » Voilà. Demain, l'histoire de Gina. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.